Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo avec les aquarelles de chez Action. Du coup, on va prendre un papier aquarellable de 10,5 sur 15. Voilà. J'ai pas coupé, donc je recommence. Je sais pas, j'avais pas mis ma truc bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier déchiré et je vais coloriser ma feuille avec les encres aquarellables. Les encres aquarellables, n'importe quoi. Avec les aquarelles métalliques. Donc, on va prendre bleu et bleu. Bleu ciel et bleu foncé. Donc, bleu foncé. On va commencer par le bleu foncé. Donc, moi, j'ai protégé mon tapis avec un rhodoïde. Voilà. On va le retourner comme... si je le retourne comme ça va marquer. Donc, on va en prendre un autre. On va prendre du clair. Du bleu clair. Voilà. Ensuite, vous pouvez reprendre celui-ci. À l'envers, je pense que c'est sec. Voilà, c'est pas tout à fait sec, mais bon. On va le reprendre dans ce sens-là. Et on va le coucher comme ça. Là, on va prendre le foncé. On va remettre un chouïa de flotte. Voilà. Alors, si vous repassez sur la couleur claire, vous voyez, ça fait quand même la démarcation quand même. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va pas être gênant. Voilà. On va reprendre le clair. Moi, je fais un tuto de peinture, enfin de scrap. Et Jade, de son côté, est en train de faire de la cuisine. Et je crois qu'elle est en train de préparer un tuto pour sa petite chaîne. Donc, ce sera le premier tuto de cuisine pour les enfants. Bah, en fait, comme elle a que 16 ans, bah, elle va avoir 16 ans en octobre, ce sera... ce qui est cool, c'est que les enfants pourront éventuellement reproduire sa recette. Donc, voilà. Donc, du coup... elle est en train de préparer ça dans la cuisine. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si elle la mettra. Je vous tiendrai au courant. Et quoi qu'il en soit, si elle la met, je mettrai le lien de sa chaîne dans ma barre d'infos en dessous. Hop. Du coup, on va finir cette partie-là.
Après, je vais aller chercher Alizé à la gare de Creil. Parce que du coup, sa fac à Amiens est fermée. Et du coup, elle rentre passer quelques jours avec nous. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ben voilà, ça va nous permettre de la voir un petit peu. Parce que ben avec la fac, c'est pas toujours évident. Pour ceux qui ont des enfants à la fac et que leur fac n'est pas à la porte de chez eux, doivent comprendre de ce que je dis. Elle rentre pas tous les week-ends. Donc, par contre, ce que je suis super contente, c'est qu'elle a validé son semestre. Alors ça, par contre, c'est super cool. Par contre, le deuxième semestre, du coup, va être plutôt compliqué. Alors, ensuite, je reviens. J'ai pas pris de pommes. J'ai ramené ce que j'avais besoin. Alors, on va prendre de la colle. J'ai mon collier qui m'ennuie. Je voudrais essayer de faire un truc. Alors, j'espère que ça va rendre ce que je veux parce que sinon, ça m'embêterait. Du coup, il me faut un pinceau comme ceci. Et on va prendre un peu de colle. Hop. Donc, c'est la colle Action. La transparente, par contre. Moi, j'utilise que la transparente. Voilà. Donc, on va voir. On va tester. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va rendre vraiment ce que j'ai envie. Parce que sinon, ça va me chagriner. J'ai oublié de faire un truc avant de mettre la colle. Ça me saoule. Bah tant pis, on mettra pas de tamponnage dans le fond. C'est pas gênant. Je vais reprendre du coup mes paillettes. Donc c'est les paillettes de chez Action. Vous savez, c'est le set comme ça. Je vais prendre ma feuille de brouillon. Et je voudrais y mettre de la paillette, sur la colle. Alors je sais pas ce que ça va donner. Tout à l'heure, j'avais essayé avec une autre colle et ça faisait pas très joli. Alors je sais pas ce que ça va donner avec celle-là. C'est plutôt mieux. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas encore breveté. C'est pas encore vraiment ce que je voulais que ça rende. Mais ça fait plutôt bien. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais refermer ça avant d'en coller partout. Parce que des paillettes, c'est la misère. C'est comme les confettis que vous en retrouvez dans 3 ans. Voilà. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a de la paillette. J'ai mis de la paillette sur la colle et ça rend plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait des tamponnages. Du coup, j'en ai un là et un là. Du coup, vous voyez, j'ai tamponné ce papillon de ce set de chez Action. Et j'ai repris mes découpes de pans de la dernière, des découpes des nouveaux dies de chez Action. Et j'ai pris ces fleurs, donc on va les positionner. Déjà, je voudrais coloriser le pan. Mon rhodoïde, il est là. Je vais prendre le blanc.
métallique. Bon, alors là, c'est bien galère parce que j'ai encore du bleu sur mon truc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. Parce qu'avec mon pinceau, du coup, il est pas blanc. Il est bleu. Et je vais le passer sur le pan. Pour qu'il ait cette couleur métallique sur lui. Je préfère vos pinceaux, alors je sais pas si ça va... Si, c'est bon. Je préfère l'étaler au pinceau, j'avoue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un peu. Et donc il est métallisé. On va le mettre là. Voilà. On va coller les fleurs. Bon, pas avec ce pinceau. Pas de colle dessus. Finir d'utiliser cette colle. Vous pouvez sur votre fond, comme ça, faire un tamponnage de fond sur je trouve que ça peut faire sympa en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va reprendre le pan qui est trempé. Mais j'aimerais bien le coller. En fait, j'aurais voulu le coller avant la fleur. Donc, on va enlever la fleur. Et je vais mettre de la colle sur le pan. Et je vais le coller comme ça, au moins, il ne bougera plus. Le pan, il est trop beau. Hein, la découpe du pan, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je suis fan. Vous voyez, le papier, c'est pas du papier aquarellable. Du coup, il a un petit peu dégusté. Bon, on va mettre ça là. Voilà. Je vais mettre les papillons ici. Je vais mettre la fleur ici. Mais ça fera peut-être faire beaucoup. Je vais la mettre là. Ouais. Alors, pour les paillettes, là, plutôt que de mettre la colle, vous pouvez mettre un morceau de double face et mettre vos paillettes sur le double face. Peut-être que ça fonctionnera aussi. D'ailleurs, ça fonctionnera forcément puisque c'est de la colle. Hein. Voilà. Hop. On va mettre celui-ci ici. Je vais pas mettre les deux parce que ça va faire trop chargé. Et j'ai envie de mettre le papillon ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour le papillon, pardon, je l'ai tamponné. Je l'ai découpé. J'ai mis de la colle et j'ai mis de la paillette sur le corps. Regardez. Vous voyez? Comme ça permet d'avoir un rappel des paillettes qu'il y a là. Voilà. Et on va le coller ici. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire prendre de l'aquarelle. Et en mettre sur votre tamponnage.
voyez, ça rend bien. En fait, colorisez votre tamponnage à l'aquarelle métallisé. Comme ça, vos papillons sont de la même couleur que votre carte. Je n'ai pas protégé mon tapis, c'est pas grave. Je passerai un coup de lingette. Voilà, et puis bah, vous venez le coller aussi, quoi. Moi, je vais pas le mettre parce que ça va faire trop. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Vous pouvez faire comme ça. Je vais passer un coup de nettoyage là-dessus parce que j'ai horreur de ça, mais c'est crasseux. Voilà. Les paillettes, je suis envahie. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un fond de carte. Donc j'ai pris 10,5. Ça fait... On va prendre 22 sur 15,5. Ça fait un pli à 11. Et vous venez coller votre fond de carte comme ceci. Vous pouvez rajouter un sentiment. Moi, j'en ai pas pris parce que ben, je voulais pas en mettre particulièrement ce fois-ci. Voilà, un chouïa de colle. Vous avez la feuille qui gondole, bien sûr, c'est logique. Voilà. Et donc, voici une carte faite avec les aquarelles métalliques de chez Action. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve plutôt sympa. Je vais appuyer avec mon bloc comme ça. Voilà. Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Donc voilà. Bon, par contre, j'aurais bien voulu, et j'ai oublié de le faire, mais j'aurais mis un tamponnage, vous savez, des mots ou ce style-là en fond pour pouvoir avoir, je sais pas, un relief dans ma carte. Mais je la trouve plutôt sympathique et j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.